C'est la première fois que je fais ça et je crois que jamais plus je partirai à Noël. Et c'est juste insupportable de se faire prendre en otage comme ça de manière récurrente, quoi. Je suis censée aller à Arras dans le Pas-de-Calais et du coup ça a été annulé, je devais prendre le train demain donc samedi et il a été annulé à cause des grèves. Et alors ? Du coup j'ai pu m'arranger avec le travail pour avoir un jour de congé aujourd'hui parce qu'il n'y avait que des trains disponibles pour aujourd'hui. J'étais inquiet toute la semaine et jusqu'au dernier moment de ne pas pouvoir prendre mon train parce que c'est des choses que je voyage énormément en train et ça arrive régulièrement qu'on ait soit des pannes, soit des grèves du dernier moment et qu'on soit embêté. Et en cette période de l'année, les fêtes, on retourne dans sa famille, c'est forcément quelque chose d'angoissant à la fin de la période de travail depuis le mois de septembre. Donc voilà, on a tous sauf envie de craindre de ne pas pouvoir rejoindre ses proches pour Noël. Enfin, j'ai prévu quoi. Je suis venue une semaine en avance. Heureusement qu'il y a le télétravail. Donc en fait, je suis arrivée dimanche, je télétravaille ici pour être avec la famille parce que sinon, ça m'est arrivé plusieurs années de suite. J'attends à la gare, mon billet marche plus, c'est annulé. Très stressant, hyper stressant parce que je suis partie d'à côté de Montauban et je savais même pas si le train déjà m'amènerait à Toulouse pour rejoindre mon fils pour partir. Donc dans le Doubs. Donc dans l'est de la France. Et donc on a eu un train de supprimer le train de nuit. Pour aller sur Internet modifier, c'est impossible. Fallait supprimer tout le voyage, mais qui est en 3 parties, parce que ça fait 3 trains différents. Une galère. C'est une vraie galère. Une vraie galère. J'ai eu des craintes il y a quelques jours en arrière, oui, effectivement, mais j'ai su qu'il était maintenu il y a 2 jours. Écoutez, pour l'instant, un peu 860 €, à peu près. Pour 2 personnes, aller-retour ? Oui, pour 2 personnes, aller-retour. C'est une somme normale pour vous, ça ? Non, c'est pas normal. On avait déjà pris un train de nuit qui coûtait plus cher. Pour l'instant, on peut pas se faire rembourser parce que de toute façon le système est mal fait. Ils savent pas s'ils pourront nous rembourser d'une partie du voyage. Et non, c'est une galère. Et hormis la galère, c'est hyper stressant parce que d'un voyage, d'un train à un autre, on ne sait pas si le suivant sera là, s'il sera à l'heure. Non, c'est vraiment trop stressant. Je trouve ça absolument révoltant que les cheminots considèrent qu'ils sont propriétaires du réseau et des trains. En fait, ils nous prennent en otage. Le réseau ferré, les trains, c'est un outil, c'est un patrimoine national, ça appartient au peuple, ça appartient aux Français. Les cheminots sont là pour les faire rouler. Et le fait que régulièrement, et de manière récurrente, ils nous prennent en otage et nous menacent, c'est insupportable. Moi, je me lève tous les matins, je travaille, je paye des impôts, je suis très content d'en payer. Ils contribuent notamment à financer les infrastructures de transport. Et c'est juste insupportable de se faire prendre en otage comme ça de manière récurrente, quoi. Je pense quand même que pour Noël, on peut anticiper quand même, faire une grève, parce que je suis pas un peu ce qui se passe à la télé, mais pas pour Noël. C'est vrai que ça serait mieux que les trains soient tenus, qu'on puisse au moins voyager, voir notre famille, aller à Noël, au moins ces jours-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation aujourd'hui là ? Lamentable. Pourquoi ? Parce que on n'a plus personne ni au téléphone ni au guichet, parce que quand on a eu la nouvelle mardi, il était 18h, on a voulu venir au guichet ici, on s'est fait jeter à 18h25 parce qu'il fermait à 19h. Et j'ai voulu aller au guichet à Montauban, ils n'ont pas pu, c'est ce qu'ils m'ont dit, prendre en charge notre problème. Ce genre de situation-là, il affecte plus les gens qui voient pas souvent leur famille et qui voient pas souvent leurs proches, qui ont enfin l'occasion de le faire. Je comprends les problèmes qu'il y a. Je l'aurais fait différemment, juste en étant un peu plus humain, quoi. Voilà, la grève, c'est peut-être la limite de la grève, parce qu'elle peut, on va dire, impacter très fortement des usagers et peut-être mécontenter beaucoup plus de monde qu'en contenter d'autres.
Je comprends parce que le droit de grève c'est quand même un droit qui est primordial en France, mais c'est vrai qu'à Noël et dans ce genre de situation c'est un peu embêtant pour les consommateurs, donc bon, il y a 2 poids 2 mesures à prendre. Voilà. Est-ce que l'État devrait faire preuve de fermeté? Ouais, je pense. Dans le sens plus exigeant pour tenir... comment dire? J'ai pas les mots. Pour que les trains soient là, que les gens travaillent. C'est à l'État de faire ça? Ouais, je pense. Est-ce que l'État aurait dû intervenir face à cette situation? Oui. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? À la limite, interdire de faire la grève. Je sais que c'est pas sympa, mais interdire de faire la grève là à Noël. La SNCF mettre des moyens un peu plus parce que, comme je vous ai dit, les guichets fermés. Alors j'ai eu droit, vous comprenez, on fait pas d'heures sup, on n'est pas payé au niveau des guichets. Par téléphone, j'ai eu droit, vous comprenez, c'est ouvert de 8h à 20h, on peut pas faire de rab. Ouais, et nous, là-dedans, on fait quoi? Nous, passagers, nous, voyageurs, on fait quoi? On subit, c'est pas normal.